Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et surtout j'espère que tu prends soin de toi, de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance d'aujourd'hui qui était la guidance du sondage qui a récolté le plus de voix du coup. Donc aujourd'hui nous allons voir ce que cette personne attend de toi, ce que elle attend de toi précisément en ce moment par rapport à votre relation, si c'est ton autre, puisqu'on est quand même là-dessus, mais si ça n'est pas la personne de ton cœur, la personne aimée, eh bien ça n'empêche qu'on va aller quand même voir ce que cette personne attend de toi. Toujours garder en tête que même si cette personne souhaite des choses de toi que tu ne souhaites pas lui offrir, si cette personne, elle attend de toi par exemple une réconciliation, si elle attend de toi quelque chose de charnel que toi tu ne souhaites pas faire, on est d'accord, tu as ton discernement, tu fais preuve de discernement, tu fais attention, tu prends du recul, tu ne prends pas tout au pied de la lettre et voilà. Donc cette personne a bien le droit d'attendre des choses d'une autre personne, ça n'empêche que toi, tu es toi et donc du coup, tu as la possibilité de dire non. Ok, et de fermer la porte à une personne qui te demanderait trop. On est d'accord. Voici. Allez, c'est parti pour le choix donc de la carte. Nous avons pour le choix numéro 1 le nœud. Pour le choix numéro 2, nous avons la fleur. Pour le choix numéro 3, nous avons le bijou. Je te laisse faire ton choix de façon intuitive et nous nous retrouvons de suite pour le choix numéro 1. À de suite. Nous voici ensemble choix numéro 1 toi qui as choisi le nœud. Le nœud ici me fait penser un petit peu au nœud au cœur, tu vois, ça me fait penser à un cœur. J'ai dessiné un nœud mais qui ressemble vraiment comme les nœuds, on aurait pu le mettre comme ça, mais ça me fait penser vraiment soit à un nœud karmique, soit à un nœud au niveau du cœur. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un lien entre vous qui est relativement fort, ok? Donc ça peut être une personne que tu as déjà rencontrée dans une vie antérieure, ça peut être une personne que tu as vraiment la sensation de la connaître depuis longtemps, ou c'est peut-être déjà une personne que tu connais depuis longtemps, avec qui tu as du passif, tu as un passif, et on est liés. Je vois pas vraiment un nœud particulièrement compliqué à résoudre, on va dire, pas une problématique à résoudre qui soit vraiment gravissime, mais on a plus cette sensation qu'il y a un nœud au cœur. Donc ça peut être un nœud au niveau de la gorge, un manque de communication, on peut avoir ça. On peut aussi avoir un lien très très fort. Moi je vois vraiment un lien très très fort, mais qui est plutôt karmique, donc on doit guérir des choses. Comme toujours le karmique, ça peut très bien être une âme sœur, ça peut très bien être une flamme jumelle, ça peut très bien être un lien d'épuration qui est très profond ici. Évidemment, on ne met pas de termes particuliers sur ces guidances. Si moi je te parle de flamme jumelle, ça n'est pas obligatoirement ta flamme jumelle. On garde vraiment son discernement. J'ai du mal à parler là, je sais pas pourquoi. Peut-être que cette personne, ce que je te dis, c'est bloqué dans la gorge, ou toi de ton côté, il y a des choses qui ne sont pas dites parce qu'on a un nœud au niveau du cœur. Il est possible qu'avec cette personne, tu aies une relation particulière et que tu n'arrives pas à exprimer la puissance de tes sentiments, ou peut-être que c'est cette personne, d'accord, que ça peut faire, ça peut être toi comme cette personne qui a ce genre de ressenti. Comme nous sommes nombreux, nous sommes sur une guidance collective, je n'arrive pas à parler, c'est très difficile. C'est très compliqué pour cette guidance. On va y arriver quand même, ça n'empêche. Il y a des fois quand je suis connectée à une personne qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à parler, évidemment c'est beaucoup plus difficile pour moi de trouver mes mots et d'avoir une fluidité. Là on est vraiment sur un nœud. Ouais, c'est possible que cette personne elle soit dans un nœud au niveau de la gorge, parce que j'ai du mal à déglutir. Alors moi qui aime pas ça en plus, j'ai du mal à déglutir, j'ai du mal à m'exprimer, à exprimer l'intensité de ce lien. Hein. C'est vraiment ça. Ce que j'ai ici, c'est ça, l'intensité d'un lien. Et donc cette personne, qu'est-ce qu'elle veut de toi? On va aller voir ça de suite. J'ai beaucoup de mal à déglutir, c'est bizarre parce que alors c'est pas du tout dans mon style, j'aime pas ça. Alors les chemins,
eh bien, on te demande de prendre une décision. Et si cette personne, elle te demande de prendre une décision, elle aimerait en tout cas ce qu'elle souhaiterait de toi. Elle te demande par mon biais de prendre une décision. Ça ne veut pas dire que toi, voilà, ça va être facile de prendre cette décision, peu importe la décision que tu dois prendre. Imaginons, tu dois changer de région pour cette personne. Eh bien, cette personne, elle le souhaite ardemment, mais pour autant, eh bien, tu as des choses à régler avant ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une idée de communication. Il faut d'abord régler une communication, il faut déjà régler une situation antérieure pour pouvoir avancer dans une direction. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une communication qu'on doit poser des bases ici. Donc, ça peut très bien être une personne que tu connais depuis longtemps, qui est ton ami, par exemple. Imaginons, c'est ton ami de longue date, et cette personne, finalement, vous vous rendez compte que vous avez plus en affinité, et du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on gère ça? Il faut déjà régler le passif de l'amitié, par exemple. Tu vois, c'est vraiment un exemple. Comme je te disais, l'éloignement qui peut être problématique. Mais tout ça, en fait, l'idée, c'est la communication. Il y a un nœud ici, il y a quelque chose à résoudre. Alors, je ne sais pas trop comment me positionner. C'est pas grave, on va faire comme ça, on va essayer de trouver. Voilà, pour que tu vois tout. On va aller voir quand même plus loin, hein, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Cette personne, elle est vraiment nouée. Hein. Peut-être qu'elle est nouée vraiment dans le sens où elle est prise dans ses réflexions et elle n'arrive pas à anticiper. Alors, on me dit à anticiper. Il est possible que cette personne, elle ait besoin de structurer un petit peu plus sa vie. Mais dans la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, on a du mal à mettre de l'ordre et à savoir, à définir une ligne de conduite. Peut-être que dans ton cas, c'est la même chose. On n'arrive pas peut-être à s'exprimer tel qu'on est aussi. Peut-être que dans cette situation, habituellement, vous vous connaissez, vous êtes peut-être rencontrés. Alors je dis bien du peut-être parce que ça va pas être la même situation évidemment pour tout le monde puisqu'on est unique et que notre situation est donc unique aussi avec la personne qui est en face qui est aussi une personne unique. Donc du coup, on a vraiment ce ressenti ici que vous avez sûrement des choses à régler, vous avez des choses à exprimer de vous, par exemple. En tant qu'ami, vous étiez super amis, par exemple, et vous pouviez tout vous dire. Et maintenant que vous ressentez des émotions amoureuses, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de s'exprimer. On est beaucoup plus tendu, on a beaucoup plus de mal à être qui l'on est parce qu'on a peur finalement que on n'est pas les mêmes en fait dans l'intimité amoureuse que dans l'intimité amicale. C'est ça que je ressens. Ça peut, si c'est ça, ok. Évidemment, si c'est une autre situation, notre contexte, eh bien tu le mets à ta sauce. Hein. C'est toi qui fais ton business comme d'habitude. En attendant, les cartes, elles sont là. Comme toujours, je te dis, je vais positionner des cartes, je vais les interpréter de façon intuitive. Toi, après, par la suite, tu peux très bien te faire des captures d'écran et interpréter les cartes différemment parce que le message sera le même pour autant puisque les cartes seront disposées et tu en feras ce que tu voudras. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait de toi? Qu'est-ce qu'elle souhaite de toi? Qu'est-ce qu'elle attend, cette personne, de toi? Ah, elles arrivent vite. Hein. Et il y a du mouvement. Hein. On te demande du mouvement, on te demande de faire un choix, on te demande... Il est temps de vous relever. Alors, il y a quelque chose ici. Parce que j'allais dire de vous révéler et c'est de vous relever. Tel le phénix. Qu'est-ce qu'elle attend, cette personne? Pour moi, c'est plus l'idée de te... Oui, sûrement de te relever, puisqu'il y a sûrement quelque chose ici avec cette carte, mais je ne l'interprète pas du tout dans la situation actuelle comme étant... peut-être que tu es bloqué dans une situation... Ça y est, j'essaie de me positionner un petit peu, de comprendre ce qu'on essaie de me dire ici, et on me fait comprendre que tu es bloqué dans une situation,
dans laquelle tu es pieds et poings liés, tu vois. Tu es pieds et poings liés. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que tu es déjà dans un couple, que tu as déjà une famille, que tu as déjà un compagnon, une compagne, que tu as déjà une vie ailleurs, peut-être pas une famille, mais voilà, encore une fois, est-ce que tu es dans en éloignement de cette personne? Ben, tout simplement parce que vous vivez dans un autre pays, vous vivez dans 2 pays différents, et que toi, eh bien, ton ancrage, il est ici, et que ça, c'est problématique pour cette personne. Elle souhaiterait que tu ne vois pas autant de complexité dans la situation. Elle aimerait que ce soit plus fluide. Ok, ce qu'elle souhaiterait ici de toi, c'est que tu prennes son parti à elle, que tu ailles dans sa direction, que tu te relèves combatif ou combative, que tu prennes une décision, que tu te positionnes. Voilà, c'est ce qu'elle veut ici. Que tu vois que la situation dans laquelle vous êtes, eh ben, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, en tout cas de son point de vue. Ça reste son point de vue, c'est comme ça. Et que toi, par contre, j'ai l'impression que tu freines un petit peu. Alors que cette personne est très enthousiaste. Elle est très enthousiasmée par la situation, sûrement elle a un engouement pour toi, elle a envie d'être avec toi, elle a envie de te prendre dans les bras, elle a envie d'être... Voilà, mais toi, tu prends pas la direction qu'elle souhaiterait que tu prennes. C'est ce que j'ai ici. Et donc, du coup, c'est problématique pour elle parce que elle a l'impression que vous prenez 2 chemins différents. Et ça crée du coup des tensions, ça crée du nœud karmique, ça crée des blocages, ça crée des problématiques à résoudre. J'ai l'impression ici d'être Sherlock Holmes. J'ai l'impression d'être Sherlock Holmes, de chercher une direction, de chercher par où aller, de tenter de prendre de la hauteur. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il faudrait... Je suis désolée, si c'est mes enfants qui sont juste derrière, c'est le week-end, du coup ils sont là. Ils vont à la bibliothèque. Donc, ils sont enthousiasmés aussi. Peut-être qu'elle a envie, cette personne aussi, dans ce que je ressens, que vous ayez des conversations, encore une fois, qui soient fluides. Vous ne parlez peut-être pas la même langue. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. C'est possible pour certains. Et du coup, la compréhension de la langue, c'est un problème. Parce que pour certains, ça va demander beaucoup plus d'investissement de ta part comme de celle de la personne, mais elle étant beaucoup plus enthousiaste, eh bien ça lui demande, évidemment, elle a plus envie, elle a plus... elle peut-être elle prend des cours, etc. Mais là on a l'impression qu'il y a un nœud qu'elle veut absolument que tu... Il faut que tu acceptes quelque chose de... Cette personne dit accepte quelque chose, accepte de prendre une décision, accepte d'entendre ce que j'ai à te dire, accepte, tu vois, de te libérer de tes chaînes, accepte de voir les choses d'une autre manière. C'est ce que cette personne, elle a envie de te dire. Bon, on va regarder, hein, parce qu'il y a quand même 2 oiseaux qui regardent dans la même direction, hein, on est d'accord. Hein. On a quand même 2 oiseaux ici qui regardent dans la même direction, vers l'espoir, j'entends, vers l'espoir. Donc c'est ça, en fait, cette personne, elle te dit ici, quand je lis les cartes et que je ressens les choses, c'est rêve de nous, rêve de vivre, rêve de passion, rêve. Cette personne, elle a envie que tu rêves, elle a envie que tu vives tes rêves. Ok, c'est ça le message ici que j'ai de la part de cette personne. Voyons. Est-ce que je peux avoir un autre message? Oui, on me dit je dois prendre cette carte. Ok, je vais prendre cette carte. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite de toi? Je vais prendre... Allez, s'il vous plaît.
sensibilité. Ok. Cette personne voudrait que tu exprimes toute la passion que tu as pour elle. Cette personne, elle voudrait que tu te libères pour pouvoir clarifier vraiment les choses. Il y a quelque chose qui sonne faux pour elle, ici dans ce que tu lui montres. J'ai l'impression que cette personne, elle dit là, ça sonne faux, on va pas dans la même direction, c'est un problème pour moi comme pour toi. Il peut y avoir, alors, du point de vue de cette personne, ce qu'elle souhaiterait, c'est qu'on se détache un petit peu du rôle de pouvoir. Alors j'ai l'impression qu'ici, on peut avoir une personne extrêmement sensible, extrêmement passionnée, extrêmement libre, extrêmement, tu vois, et une autre qui est un peu plus terre à terre, qui est beaucoup moins expressive, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réservée, qui est beaucoup plus pragmatique, qui cherche avant, tu vois, qui fait un petit peu, on a l'enquête et la contre-enquête, tu vois. C'est un peu ce que je ressens ici. Donc, tu peux très bien avoir ce truc de bien rationaliser les choses. Mais si je m'en vais, comment est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais, tu vois, et donc, du coup, tu entasses beaucoup de problèmes et tu ne ressens pas, finalement, en tout cas du point de vue de la personne. Je parle bien du point de vue de la personne, c'est pas moi qui dis ça. La personne ressent les choses comme ça et elle a l'impression que tu ne fais pas suffisamment appel à ta sensibilité. Il y a beaucoup de feu et d'intensité ici. Cette personne, elle aimerait vraiment que tu te lâches, en vérité. Que tu lâches sûrement une situation, peu importe la situation dans laquelle tu es, encore une fois, mais que tu es moins méfiant ou méfiante. Après, toi, tu as vécu ta vie, tu as bien le droit d'être méfiant ou méfiante. Si tu as eu des événements problématiques avant, cette personne, elle peut bien penser ce qu'elle veut ici, d'accord? Je le répète, hein, toujours, pour bien que tu t'apaises si tu n'es pas d'accord avec cette situation-là, ou toi, tu dis, non, mais moi, j'ai besoin de réfléchir, mais tu as bien le droit de réfléchir, ok? Cette personne, c'est juste elle souhaiterait que ça aille plus vite. Elle voudrait passer à l'étape supérieure. Peut-être qu'elle a envie d'aménager avec toi et que tu n'es pas d'accord, ok? Et cette personne, elle se dit, mais tu as un cœur de pierre. Non, je rigole. Non, c'est pas ça. Non, mais je le verrais plus comme une idée. Alors peut-être que tu t'appelles Pierre, hein, je sais pas. C'est peut-être ça. Mais ça veut pas dire que les pierres ne sont pas sensibles. J'ai connu des pierres très sensibles. Alors, on va regarder ça ici. Qu'est-ce qu'elle attend, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de toi ici? Moi, j'ai vraiment cette idée de communication des choses qui n'ont pas été dites. Hein. Une intensité, dire les choses vraies. Voilà. C'est... peut-être que toi, tu dis pas à cette personne que tu veux pas bouger, que tu veux pas avancer pour le moment. Elle te voit stagner, cette personne, mais tu ne lui dis pas, en fait. Tu te fais peut-être même violence pour pas lui dire les choses. Peut-être que cette personne, tu la trouves trop sensible et que tu dis, mais si je lui dis ça, elle va me qualifier de personne froide, de mauvaise personne, etc. Alors que cette personne, elle préférait que tu lui dises les choses, quitte à la blesser quelque part. Parce que elle est dans une situation, elle a l'impression d'être stagnante. Elle a l'impression d'être immobilisée dans une situation qui l'handicape, on va dire ça comme ça. D'accord ? Si toi, tu ne veux pas vivre avec cette personne et qu'elle attend et qu'elle
elle a du mal à se calmer parce qu'elle veut progresser dans sa vie avec toi, mais que toi, tu vas pas dans la même direction, toi, tu prends pas de décision, toi, voilà. Eh bien, ça la bloque. C'est comme ça qu'elle voit les choses, en tout cas. C'est comme ça qu'elle voit les choses et elle aimerait que les choses soient dites. Je vais aller voir quand même, hein. Encore. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Elle veut voir le futur avec toi, mais elle veut le voir, elle veut savoir où elle va. Elle veut savoir où elle met les pieds. Un peu comme toi, dans le même sens, mais elle, en mode, ben moi je veux pas attendre pendant 3 ans si toi tu prends finalement la décision de rester avec ton compagnon ou ta compagne, de rester dans dans cette ville où tu vis et moi rester je sais pas moi, tu es dans le nord, la personne est dans le sud, ou tu vois, tu es dans un autre pays, et puis elle est, voilà. Et elle veut pas rester dans cette situation trop longtemps, en fait. Parce qu'elle va finir par... il y a tellement d'intensité qu'elle va finir par rager, on va dire ça comme ça, hein. Elle va finir par rager et manquer de tact. Peut-être que c'est le cas déjà, hein, mais pour certains, hein, ça ne veut pas dire pour tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'ici, cette personne est déterminée à aller de l'avant, avec toi ou sans toi. Pour le moment, c'est avec toi, évidemment, puisque sinon on ne serait pas là-dedans dans cette guidance. Pour l'instant, avec toi, connecté à toi, avec l'envie d'aller dans ta direction, avec l'envie de construire, avec l'envie de ressentir, avec l'envie de, tu vois, mais elle se dit que peut-être que peut-être qu'elle se dit vraiment, c'est ça, hein, que j'ai, hein, elle se dit que tu la laisses stagner comme ça pour la garder sous le bras. Et ça l'embête à cette personne de ressentir ça, ok? Parce qu'elle se sent limitée en fait par la situation. Ok. Je veux pas que tu prennes les choses mal, hein, d'accord? Tu prends du recul toujours avec ce qui est donné comme information. C'est comme on lit une lettre, la première fois on la lit, des fois on est un petit peu bouleversé, mais après, voilà, on prend un peu de recul et on essaie de poser les choses dans les... Et ouais, c'est ça. C'est ce qu'elle te dit. Cette personne, ce que je te dis ici, pour elle, en fait, tu te mets des obstacles qui n'en sont pas. Tu cherches de la complexité là où il n'y en a pas. Alors pour elle, hein, encore une fois, hein, parce que si tu es en couple, si tu as des enfants, que tu veux surtout pas quitter ta famille, ou que tu as ta famille dans un autre pays et que tu veux pas quitter ton père, ta mère, tes frères, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire, le solide, tu veux pas le quitter, quoi. Et là, en fait, cette personne, elle te dit, mais c'est pas un problème. Et pour toi, ça l'est, évidemment, puisque c'est quand même quelque chose. On peut pas quitter tout comme ça du jour au lendemain. On peut pas faire ses valises et prendre, je sais pas, de distance de milliers de kilomètres avec sa famille du jour au lendemain pour suivre l'amour. Ça peut se faire, mais peut-être que toi, t'es pas du tout dans cette optique-là. T'as pas envie de te perdre tous tes repères du jour au lendemain. Et cette personne, elle se dit, mais tu te fais un monde de tout. Chacun, encore une fois, hein, chacun sa vie et cette personne, elle le voit comme ça. Allez, qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Que tu lui... En fait, cette personne, elle rêverait qu'un jour tu viennes sonner à sa porte et en ouvrant, ben c'est toi, tu as pris tes valises, t'es avec dans l'idée de voilà, c'est ça, tu vois, regarde, je te parle de ça, chez soi. Elle souhaite que tu reviennes avec elle. Elle souhaite que tu reviennes avec elle. Alors, ça peut être un ex-compagnon, toi tu as pris une autre direction, cette personne est partie dans une autre direction et elle se dit mais quand est-ce que tu reviens? Ok, toi tu vois des obstacles à notre amour parce que ça s'est passé comme si, il y a eu des blocages, il y a eu ici, il y a eu ça. Mais moi, j'aimerais qu'on aménage ensemble, j'aimerais qu'on fasse notre vie ensemble ici. D'accord, j'ai vraiment ça. Et j'ai encore une fois cette idée d'espoir, l'étoile qui est là. Et cette idée
écoute ma voix. Cette personne voudrait que tu écoutes sa voix. Comme si sa voix, c'était la voix ultime. Alors la voix V-O-I-X, c'était sa voix. C'était la voix ultime. Et c'était la seule voix V-O-I-E. D'accord? Et c'est ça que je vois. Bon, on va y arriver, hein. C'est ça que je vois. V-O-I-S. Voilà, il y avait beaucoup de voix ici. Hein. J'ai l'impression que, oui, il y a un nœud qui était, c'était bloqué ici. Hein. C'était bloqué. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Eh bien, ouais, c'est ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. En fait, ici, elle te dit qu'elle attend, en fait. Elle te dit qu'elle t'attend. Cette personne t'attend. OK? Cette personne t'attend. Elle attend que tu vois clair par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Mais c'est pas une situation aussi évidente, en tout cas qui n'y paraît. De son point de vue, ça a l'air très très facile, mais ça l'est pas. Bon, après, c'est comme ça que je ressens. J'ai l'impression que c'est pas si facile. C'est pas si facile que ça. Pour autant, il faut pas quitter le navire ici. J'ai l'impression ici qu'on doit pas, cette personne ne doit pas quitter le navire ici. Ouais. J'ai le ventre qui gargouille. Alors, je sais pas pourquoi. Ça m'appelle. Ah, d'accord. Ça peut engendrer beaucoup de stress chez toi. Beaucoup de stress. Ça se peut pour certains. Le nœud, c'est peut-être le lien que vous avez besoin enfin, en tout cas, cette personne, elle a envie de revivre cette connexion. Elle a envie de revivre avec cet enthousiasme. Elle a envie de revivre la situation dans laquelle elle se sentait vraiment bien avec toi. C'est comme si le monde s'effaçait ici et qu'on pouvait être bien ensemble. Est-ce que je peux avoir un message ici de plus par rapport à cette personne? Ouais, le consultant. Bon. J'aimerais bien voir la suite ici. Il y a quelqu'un ici. Parce que le consultante, c'est marrant parce que je le vois comme étant quelqu'un de plus. Il y a quelqu'un de plus ici dans cette situation. Tu es sûrement, alors soit c'est toi qui es en couple, alors ça peut être cette personne qui est en couple et elle te dit mais ça n'est pas grave, ça n'est pas problématique, tu verras, on va... mais toi peut-être que tu dis mais attends, tu plaisantes ou quoi? T'es en couple, je vais pas me mettre avec toi. Tu vois? Peut-être que toi t'as tourné les talons en disant non mais... voilà, chacun chez soi, c'est très bien comme ça parce que je viendrai pas dans ta direction, je prendrai un autre chemin. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un de plus ici. Alors, quelqu'un de plus, oui, il y a quelqu'un de plus. Alors, c'est pas pour tout le monde, évidemment, mais pour moi, il y a quelqu'un de plus. Comment est-ce qu'elle voit les choses, cette personne? On va aller plus loin. Hop, j'ai mis le bazar sur mon bureau. Hein. Là, c'est n'importe quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Est-ce que je pourrais poser une question, s'il vous plaît, avant toute chose? Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Qu'est-ce qu'elle attend de plus de toi? On va regarder hein, quand même. Hein. L'étoile. Étoile. Pour moi, elle aimerait que tu ne désertes pas, j'allais dire déserte pas alors que c'est... Ouais, c'est ça en fait. Elle aimerait que tu ne désertes pas le lien. Elle aimerait que tu n'aies pas peur de ce qui se passe entre vous. Ok? Elle se dit que tu devrais plus écouter ton intuition et savoir quelle est ta personne. Quelle est la seule et l'unique.
ok? C'est ce que j'ai ici. Ce qu'elle aimerait, c'est que tu prennes le temps de guérir cette situation. Mais tout en sachant que tu reviendrais vers elle, hein, d'accord? Parce que c'est ce que j'entends, hein, on insiste bien sur le reviens. J'entends la chanson d'Elsa qui me fait t'en vas pas, s'il te plaît, t'en vas pas, en boucle, donc c'est exactement ça. Donc cette personne, elle veut pas que tu partes, elle veut pas que tu t'éloignes, elle veut pas te perdre, elle veut pas, mais pour autant, toi, peut-être que tu la vois comme étant le diable incarné. Alors, je dis ça comme ça, mais pour certains, ça peut être ça. Ça peut être une personne que tu vois plus maintenant comme étant une personne néfaste, une personne qui est... bah non, je veux pas revenir vers toi, tu m'as pas mal démoli, j'ai pas envie de reproduire encore des choses avec toi. Ça se peut, hein, ok? Ben, il faut attendre que le temps passe ici, et le temps pour cette personne passe très très lentement. Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Encore 2 cartes et un petit message par la suite. Ouais, c'est ça, elle aimerait que tu casses tout pour venir vers elle, pour revenir vers elle. Elle souhaiterait que tu détruises tout ce que tu as construit pour aller vers elle, pour faire ce choix-là, pour que vous puissiez bouger. Ce que j'ai, moi, ici, ça n'empêche que j'ai pas de... Ouais, pour rentrer dans cette valse... Moi, j'ai Alors, pour moi, cette personne, elle est en couple déjà, ou toi, tu es déjà en couple. Ok, alors c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a quelque chose ici. Il y a une autre personne. Si c'est pas un couple, c'est une famille. Si c'est pas une famille, c'est il y a un parent. Tu vois ce que je veux dire? C'est il y a vraiment une autre situation là ici qui bloque. Et vous ne pour beaucoup, je le dis, hein, vraiment je le ressens pour beaucoup. Il y a des triangulaires. Des quatuors, enfin tu vois c'est là, des carrés amoureux on appelle ça, hein. Mais c'est problématique parce que toi, tu ne peux pas tout quitter, ta famille, ta vie ou ton endroit, ta résidence et ton pays pour venir avec une personne qui est déjà en couple ou qui est déjà attachée à quelqu'un d'autre. Je comprends la difficulté, je comprends le nœud là, il y a un gros nœud ici, mais cette personne est persuadée que si vous êtes censés être ensemble, il y a le soleil qui s'est retourné, cette personne, elle se dit, je pourrais faire face ici. Je peux encore me battre ici. Avec le 9 de bâton, on peut y arriver. Pour moi, cette personne, elle dit, on peut y arriver. Même si c'est difficile, on peut y arriver. Ne vois pas tout du mauvais œil, on peut y arriver. Et on va être ensemble, on va se guérir, on va réussir et on va pouvoir récolter les fruits de notre labeur, de notre amour, de notre... voilà. Hein, ça dépend vraiment... Donc cette personne, ce qu'elle souhaite de toi, ce qu'elle attend de toi, eh ben, c'est que tu te libères. C'est que tu fasses un choix. C'est que... Ouais, c'est que tu quittes une situation pour revenir à elle. Que tu guérisses tes blessures, que tu guérisses peut-être de ces blessures qui ont été infligées par ce lien pour revenir vers elle. C'est assez complexe hein, quand même. Hein. Moi, si tu dois guérir, pour moi, l'important c'est ta guérison et ton bien-être. Après, c'est toi qui prends tes décisions, c'est sûr, mais priorise-toi, c'est ce que je préconise toujours. Hein. Cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment avoir quand même passer du bon temps. Passer du bon temps, ça, je le ressens, c'est ce qu'on me dit. Ce qu'elle veut, c'est passer du bon temps. Alors, jusqu'où c'est sincère, cette histoire? C'est ça que je me pose comme question. Pour certains, ça l'est.
Mais pour d'autres, c'est plus pulsionnel, en fait. Cette personne, ce qu'elle attend de toi, c'est des réactions assez pulsionnelles, passionnelles, rapides. Il y a vraiment l'énergie ici, je ressens l'énergie du bélier. Alors je répète, hein, je ne parle pas du signe, je parle de l'énergie. Ok, je ressens l'énergie de mouvement, je ressens l'énergie du je fonce sans réfléchir, je fais les choses sans me poser de questions par rapport à la suite. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas dans cette optique-là parce que tu n'as pas envie de faire les mêmes erreurs que dans le passé. C'est ce que je ressens en tout cas et tu vas aller dans la bonne direction. Voilà, c'est ce que je ressens ici par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Tout simplement, cette personne, elle attend de toi un retour de flamme, un retour de quelque chose. Même si c'était un retour de bâton, parce que cette personne, elle est possible qu'elle s'attende aussi à ce que tu reviennes en lui disant toutes ses vérités, ce qui serait en même temps légitime pour certains. Je ne dis pas pour tout le monde, puisqu'évidemment, il y a des personnes, ça s'est très bien passé et ça se passera très très bien et le nœud va être débloqué, tu pourras aller dans sa direction parce que finalement la problématique n'est pas aussi problématique que ce que je t'ai dit, mais pour certains ça peut l'être. Et donc du coup, ben, cette personne, si elle t'a fait du mal, elle s'attend aussi à ce que tu reviennes la voir en lui disant ses vérités. Ok? Et de là, on découlera quelque chose de peut-être positif pour certains et d'autres, eh bien, tu repartiras en te disant non, c'est bon, merci, au revoir, voici. Ça se peut. Ok? Chacun fait son choix. Allez. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Alors, attends, parce que j'ai envie de prendre une carte comme ça. C'est important aussi parfois. Je les ferai un jour, comme je te disais. Allez, hop, voyons, qu'est-ce qu'on a ici? Ces petits messages. Celles-là, elles sont sympas en plus. Un petit message. La personne du choix numéro 1, est-ce que je peux avoir un petit message ici? Est-ce que je peux avoir un petit message? Alors. Et on a quand même la quête de vérité en dos de deck, ce qui me fait penser un peu à toi. Je suis en quête de vérité, je veux savoir la vérité, je veux savoir le fin mot de l'histoire. Et cette personne, attention, parce qu'elle veut te dire les mots que tu attends, que tu rêves d'entendre, pardon. Ça peut être réellement les mots que tu rêves d'entendre parce que cette personne est sincère. Pour d'autres, attention, tu le sais de toute façon intimement, tu en es persuadé intimement à l'intérieur de toi. Il faut écouter, il faut vraiment que tu écoutes ce qui vibre à l'intérieur de toi, dans tes tripes. Je le dis à chaque guidance, c'est important d'écouter ce que l'on vibre à l'intérieur. Si cette personne, tu ressens que il y a des problèmes, que c'est, tu vois, tu ressens ça, donc oh, il y a l'abondance qui a voulu sortir, excuse-moi. Donc tu t'écoutes toujours. L'abondance, de nouvelles opportunités peuvent être placées sur votre route. Vos projets sont favorables. Croyez en vous. Créativité, fécondité, amour et autres sont au rendez-vous. Toi, voilà, ce que cette personne, elle aimerait te dire, c'est que les choses vont être abondantes. De son point de vue, elle a envie de te dire les mots, de te susurrer les mots que tu as envie d'entendre. Elle a envie de prendre soin de toi. Elle a envie que vous réalisiez des rêves, des projets, que vous ayez des opportunités ensemble. Donc pour certains, on est vraiment là-dessus. On est vraiment sur cette idée. Viens, on s'aime, quoi. Viens, on s'aime. Viens, n'aie pas peur. On va y arriver, on va s'en sortir. Pour certains, c'est vraiment ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut te dire? Un petit message de plus. Un petit message de plus ici. Alors, ici, j'ai des pulsions bip en pensant à toi. Il faut que je fasse attention maintenant. Si mes pensées s'égarent vers toi, mon ventre ressent combien j'ai envie de toi, alors j'ai besoin de changer de pensée pour ne pas craquer. Donc, on a affaire à une personne qui est très pulsionnelle, hein, on le ressent. Hein. Et pour certains, on peut avoir calme. Ne sois pas trop pressé, ne sois pas trop oppressant ou oppressante, car je veux prendre le temps d'avancer tranquillement avec toi pour ne pas faire d'erreurs
et que l'on soit bien. D'accord, donc en fait, il peut y avoir la team c'est moi qui bloque et il peut y avoir aussi la team je veux y aller. Ok? Donc ça dépendra vraiment, tu te situes hein, toujours sur les guidances. Voici pour toi le choix numéro 1. Je te remercie d'avoir été là. Évidemment, je t'invite à liker. Je te remercie de le faire. Ça permet à ma chaîne de vivre. Donc like, commente, etc. Fais ce que tu as à faire. Je t'embrasse en attendant et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2, nous voici ensemble pour aller voir ce que cette personne attend de toi. Comme je l'ai précisé, surtout tu prends du recul sur ce qu'elle attend de toi parce que cette personne, elle peut très bien attendre quelque chose que tu ne souhaites pas. Donc, comme toujours, on fait preuve de discernement, on prend du recul, on regarde la guidance et puis on se dit, voilà, ça me va, ça me convient pas. Eh bien, soit je garde, soit je jette, c'est pas grave, d'accord? L'essentiel, c'est que tu aies le message et que surtout, ce message n'ait pas d'impact sur ton bien-être au quotidien, aujourd'hui, ok? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne attend de toi? Que tu te déclares peut-être? Qu'est-ce qu'elle attend de toi ici, cette personne? Avec la fleur ici, j'ai comme un sentiment de réconciliation. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie de toi. Alors, soit que toi, tu t'épanouisses. J'ai l'impression d'être cat size. Cat size, tout, doudoudou. Signe cat size, tout, doudou. La fleur. Tu te déclares que tu te dévoiles peut-être avec le jardin. Waouh, c'est joli ça. Elles sont magnifiques ces cartes. La fleur et le jardin. Tu sais ce que ça me fait, ça me fait ressentir ici, cette personne. J'ai l'impression qu'elle te voit comme étant la fleur, la plus belle fleur du jardin. Que parmi toutes les fleurs, en fait, tu es la plus belle. Tu es celle qui, voilà, qui embellit le quotidien. Euh, je suis las de... Ah, c'est ça, je suis las de... C'est comment la chanson? Je suis las de trèfle qui pique... Ah oui, c'est ça. Je suis las de trèfle qui pique ton cœur. J'entendais je suis las. J'arrivais pas à mettre la suite, mais ça me fait vraiment penser à ça. Caroline. Tout, 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 tout. Euh, Cette personne, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Bah, que tu tombes sous son charme. Voilà. Alors, c'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Alors, elle voudrait que tu fasses comme elle, que tu la vois comme étant la plus belle fleur, alors que homme, femme, peu importe. Hein. Une fleur reste une fleur, une plante reste une plante. C'est que tu la vois comme étant une personne exceptionnelle. Ce qu'elle attend de toi, parce qu'elle elle te voit comme étant une personne exceptionnelle, une personne belle, intelligente, cultivée, qui peut-être même n'est pas vue à sa juste valeur. Pour certains, on a vraiment cette sensation que certains ne te voient pas. Tu es pourtant plus original que les autres personnes. Tu sors du lot et cette personne, elle voudrait que tu vois ça. Elle voudrait que tu vois qui tu es, cette beauté que tu as. Et pour autant, elle aimerait aussi que tu la détectes chez elle. Elle n'a pas envie que tu lui échappes. Elle a pas envie que toi, tu ne la vois pas comme étant une belle personne. Parce que j'ai réellement entendu une personne abjecte. Donc peut-être qu'elle a eu des attitudes par rapport à toi ou par rapport à d'autres personnes qui n'étaient pas très jolies. En tout cas, pas à ta hauteur. Oui, j'ai vraiment cette sensation que elle a peut-être pu avoir, elle a pu réellement avoir des attitudes pas très jojo, on va dire. Alors, je sais pas si c'est Jojo, mais peut-être que cette personne s'appelle Jojo. Il y a beaucoup de monde hein, ici. Hein. La guidance précédente, je sais plus comment j'avais. J'avais déjà un prénom.
Allez, allez j'avais Pierre, pardon. Pierre qui roule, hein, la masse pas mousse. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben c'est marrant, ça me fait... Oh là là, mais ça me fait penser au choix numéro un. Alors peut-être que certains étaient du choix numéro un. Pour autant, on aura un autre message, hein. C'est pas que pour le choix numéro un. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Cette personne, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Qu'est-ce qu'elle souhaite de toi? Qu'est-ce qu'elle... Que tu mettes un terme à un passé, d'indécision, de crainte. Peut-être que tu as le syndrome de l'imposteur et que cette personne, elle le sait. Elle aimerait que tu te soulages d'un passé. Elle aimerait que tu vois encore une fois que tu es exceptionnel. Donc cette personne, elle a vraiment un regard très positif vis-à-vis de toi. Elle a vraiment une perception très accrue de tes dons, de voilà. Donc c'est une personne qui soit qui te ressent profondément, soit qui te connaît plutôt pas mal. Ok, ce que je ressens ici. Et donc elle aimerait euh, que tu prennes part beaucoup plus à ta vie et que tu apprécies beaucoup plus tes qualités. Et que tu, encore une fois, tu vois, regarde, ni tout noir ni tout blanc. On a vraiment cette idée ici de personne originale, de personne qui est atypique. Tu es une fleur euh, qui l'attire vraiment. Parmi toutes ces fleurs-là, toutes les personnes qu'elle voit, tu es quelqu'un d'exceptionnel aux yeux de cette personne. C'est réel. Alors que toi, peut-être que tu le vis pas du tout comme ça. Tu te vois comme étant un dragon ou tu te vois comme étant différent ou différente. Et cette personne l'est aussi. Du coup, ça lui crée un sentiment de reconnaissance. Qu'est-ce qu'on a ici de plus? Tu es totalement atypique. Et ça fait plaisir parce que cette personne aussi était atypique. En tout cas, de son point de vue, elle se sentait différente, cette personne, et elle savait pas vraiment se qualifier grâce à toi. Elle peut enfin pouvoir... Elle peut... Pardon, excuse-moi. Je dérape. Elle peut se reposer. Elle peut se capter, j'entends. Elle peut se capter comme si elle avait des antennes et elle pouvait enfin se capter entièrement. Et que c'était tellement compliqué avant ça. Pardon. Tu vois ce que j'entends ici, c'est pas pardon. Quand j'ai pris la carte, et c'est ça qui est bien quand avec l'intuitif, avec euh, le sûr, on va dire, ben on a vraiment, quand on est clair, on a vraiment cette idée de euh, part d'ombre. Ici, on m'a fait vraiment comprendre que c'était la part d'ombre qui peut être très problématique chez toi ou chez cette personne. Ça dépendra. Tu mets toujours dans le contexte, je le répète. Moi, je fais une guidance, le message doit être entendu, et si tu vois que ça ne marche pas, ça rentre pas dans ta vie, c'est que le message n'est pas pour toi. Si tu vois que tu vois clair sur certaines choses, mais que d'autres messages ne sont pas pour toi, laisse-le aux autres personnes. Ok? Ici, on a un choix à faire par rapport à l'ombre ou la lumière. Euh, c'est comme œuvrer. Ce que cette personne, elle aimerait que tu réalises, c'est que qui tu es dans tout ce que tu es, ton tout là, c'est la part d'ombre, la part de lumière, c'est exceptionnel. Alors je l'entends comme ça. Alors je ne mâche pas mes mots, je ne dis pas ça pour te faire rêver, ni pour te vendre du rêve. Si j'entendais des choses beaucoup moins euh, euh, agréables, eh bien évidemment je te ferai pas revenir. Mais cette personne elle a vraiment un regard sur toi. hein. J'ai l'impression que cette personne elle capte beaucoup de choses. hein. Je te dis, elle a des antennes, elle a un don, cette personne.
Elle a un don ici, cette personne aussi. Elle est un peu claire comme moi, hein. Donc, du coup, elle capte aussi tes parts d'ombre. Et peut-être que toi, tu les caches. Tu les vois aux yeux du monde. Et cette personne, elle se dit, alors je dis pas, hein, si tu, on n'est pas chez les fous furieux, mais si tu as une part d'ombre que tu n'arrives pas à gérer, elle dit ne t'inquiète pas, c'est pas ça qui me fera fuir. C'est ça que je comprends de son message. C'est pas ça qui me fera fuir, par contre, on se ressemble. Sur beaucoup de points, on se ressemble. On est différents, on a nos valeurs, on a nos idées, on a, tu vois, on est. Mais on peut réussir à marcher ensemble, ici. Par rapport à cette personne, hein. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? J'ai plus l'impression que cette personne a des choses à te raconter, des choses à te dire plutôt que d'attendre des choses. J'ai l'impression que ce qu'elle attend, c'est que tu te révèles au monde, en fait. On a vraiment cette idée de manifestation. Manifeste qui tu es. Ah, regarde. Tu vois, c'est ça, regarde. Ce que je te dis, elle est claire. Elle a l'œil. Elle a l'œil. Et regarde. La deuxième carte, c'est qui était juste en dessus. Ici, retourné. On a encore un œil. Donc, vous avez probablement... ou cette personne, elle a probablement un don. Et elle a l'impression que toi, tu as le même. Vous vous captez, vous avez les mêmes antennes, vous avez le même don de divination. Alors, il est possible que sur cette guidance, on ait des médiums, on ait aussi, voilà, hein, des clercs, on va le dire comme ça, qui sont atypiques du coup, qui n'ont pas le même fonctionnement que les autres et ça détonne un peu, mais il y a vraiment cette idée de, à tous les deux, on va réussir à trouver un consensus, un compromis. Je dis tous les mots qu'ils me disent, alors des fois, voilà. Donc c'est ce que j'ai ici. Prends ta place, on me dit prends ta part. Alors prends ta part. Des fois, tu sais, ils me disent pas les termes exacts. Donc j'ai des phrases un peu parties dans... On me dit prends ta part. Alors peut-être que toi, quand on me dit ça comme ça, est-ce qu'on me dit pas, cette personne, elle te dit, prends ta part du gâteau, prends ta part, prends ta place, prends ta part, soyez au service. Ok, d'accord. Bon, écoute, hein. Là, on a affaire à une personne qui te dit, bah, t'as un don. On a un don et pourquoi ici il y a un problème de... Soyez au service, donne, offre. Offre au monde qui tu es. Alors le don, ça peut très bien être un don de clairvoyance, ça peut très bien être un don de guérison, mais ça peut être aussi un autre don, d'accord? Parce que la clairvoyance n'oblige pas à la personne à voir tout, hein, comme certaines personnes. Moi, je sais que quand je rencontre une personne, je vois son âme, donc je vois si c'est une personne qui est bonne ou une personne qui a une âme beaucoup plus sombre. Mais d'autres personnes qui ont la possibilité, grâce à leur don, de clairvoyance, clairaudience, etc., et qui n'ont pas vraiment conscience de ce don-là. J'appelle ça des personnes qui sont habitées, donc on leur envoie des messages et ces personnes les captent, écrivent des textes, chantent, dessinent, font de l'art, quelque chose de magnifique, de ce don en fait, de ce qu'on leur offre. Et donc là, en fait, on te dit, cette personne, elle te dit, mais moi, ce que j'aimerais, alors ce qu'elle attend de toi, c'est que tu te dévoiles tel que tu es, avec ta part de clarté, ton feu intérieur, tout ton feu intérieur, elle aimerait que tu le mettes au service, alors peut-être au service de cette personne, parce que tu remarques que ces deux cartes se ressemblent beaucoup quand même, tu vois. On a l'impression qu'on a les deux dragons, l'un avec le feu et l'autre avec la femme abondante, qui donne la vie, qui donne l'eau, qui donne, tu vois, donne. Pardon, excuse-moi, j'ai le nez qui chatouille depuis tout à l'heure, c'est terrible. Euh, donne. Peut-être qu'elle aimerait que, ouais, c'est ça, que tu apprennes à donner plus de toi, sans avoir peur de t'assoiffer, sans avoir peur
de te sacrifier. Ah. Ou de te perdre. J'entends de te perdre. Peut-être que tu as peur de te perdre. Tu as peur de perdre je sais pas. C'est même pas de ta prestance, parce que même quand je dis de ta prestance, les guides me disent non, c'est pas ça. Euh, je vais regarder. T'inquiète pas, je creuse. Cette personne, en tout cas, elle voit que tu as un don et une beauté et quelque chose de spirituel, de fort en feu. Hein. Je te dis, il y a du feu ici, c'est tout est concentré au niveau du cœur, quoi, tu vois. C'est le plexus solaire ici, là. Hein. C'est vraiment c'est ça. Tu as une puissance magnétique. Cette personne, elle dit que tu as une puissance magnétique très forte. Voilà, qui unit. Alors, qu'est-ce qu'elle attend? Possiblement, pour certains, elle aimerait pouvoir avoir une union avec toi. Mais oui, j'ai vraiment cette idée ici de offre, offre ce que tu es euh, pour t'unir, pour être peut-être un peu le centre de l'attention. C'est ce que je ressens pour certains. Ça peut être ça quand cette personne elle attend de toi. Donc c'est quelque chose qui est pas très, c'est pas trop focalisé sur elle ce qu'elle attend de toi. C'est qu'en fait cette personne est complètement focalisée sur toi. Euh, Elle est vraiment focalisée sur toi. Elle se dit pas, tiens, j'aimerais profiter de ce don pour moi. Ok, j'aimerais profiter de toi. Non, pas du tout. J'ai l'impression qu'elle a envie que tu t'ouvres au monde. Euh, que tu captes des ondes. Elle a envie que tu captes des ondes. Elle a envie que euh, elle a envie que tu fasses profiter, c'est ça, hein, profiter le monde de ton abondance. Bon, et bien écoute, hein, c'est ce que j'ai ici. Je vais essayer d'aller capter plus. Où suis-je? Où vais-je? Oula. Tiens, regarde là, celle-là, elle veut ressortir. Coup de blues. Il est probable que cette personne, ce qu'elle attend de toi aussi, c'est que tu sortes de cette croyance que tu n'es pas à ta place en ce monde. Parce que pour elle, tu l'es autant qu'elle. Tu l'es. Peut-être que tu es même plus légitime qu'elle ici. Pour certains, on peut aussi avoir cette idée. Alors je dis bien pour certains, on met vraiment des gros guillemets là-dessus. Pour certains, on peut avoir aussi cette idée que cette personne, elle te voit comme étant sa FJ, ok, sa flamme jumelle. Pour certains, ça peut être ça. Qu'elle attende une union avec toi, qu'elle attende que tu fasses ce qui est censé être votre, euh, votre destinée. Ça peut être ça parce qu'on a deux fois quand même, et lui il est sorti deux fois d'affilée. Hein. Donc je peux avoir vraiment cette idée que vous captez. Pour l'éternité, vraiment c'est ça, vous vous captez, et s'il te plaît, pardonne-moi, prends le temps de me pardonner, prends le temps de comprendre, de voir où nous en sommes pour, euh, pour qu'ensuite on puisse être unis. C'est vraiment ça. Le dragon, ça peut être aussi cette personne. Soit c'est toi, soit c'est cette personne. Et j'ai l'impression ici, il y a une transformation. Cette personne, elle demande une transformation de l'un ou de l'autre. L'un en protecteur, l'autre en donneur. Ok. Ça peut être ça. On peut avoir cette idée de vous êtes pour certains, je dis bien pour certains, dans un parcours où cette personne elle a conscience réellement de ce qui se passe, mais toi tu n'es pas dans le meilleur de ta forme. Ok, on va dire ça comme ça. Et cette personne elle capte parce qu'elle vous captez, elle capte beaucoup de choses, elle a compris beaucoup de choses.
et elle a envie que ce qui a été prévu pour vous, donc le yin qui serait plutôt ici, et le yang qui serait plutôt ici, dans la protection universelle. Ok, de ta personne, et puis je vais arriver, de ta personne, punaise, je vais y arriver, de ta personne et de tout ce que tu sèmes autour de toi. Ok. En fait, cette personne, ce qu'elle souhaiterait, ce qu'elle attend de toi, c'est que tu lui fasses confiance pour une union, pour un don, pour une offrande. Je sais pas pourquoi. Genre, d'accord, ok. Une offrande pourquoi? Ouais, 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 c'est ça en fait. Elle a envie que tu donnes de ta personne. Cette personne, elle te voit comme étant une. Pouf, la fleur, 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 la fleur. Oh là là. La fleur, des fleurs partout. Et elle, peut-être qu'elle se verrait plus comme un dragon, tu vois. Et elle veut prendre soin de sa fleur. Et elle aimerait que tu la vois qu'elle est elle aussi. Enfin, c'est beau. Enfin, moi, j'aime bien. Je vous dis, je kiffe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, attends, parce que je m'embrouille. Du coup, je kiffe, mais elle veut réaliser un rêve. Hein. Elle veut concrétiser quelque chose. Un rêve. Un rêve qu'elle fait éveiller avec toi. Euh, Elle veut filouter, on me dit. Tu veux filouter, pourquoi tu veux filouter? Parce que j'arrive pas à arriver jusqu'à toi. Parce que j'ai du mal à arriver jusqu'à toi. Pourtant, regarde à quel point je suis attachée. Regarde la protection, je te disais. Cette personne est là pour ça. Regarde ma loyauté. Regarde qui je suis. Regarde, je serai là pour te protéger. Je serai là pour te protéger. Je serai là en toute... tu pourras vivre en toute quiétude. Je serai là. Je serai là pour toi. Cette personne, elle t'accueille. Elle t'ouvre les bras. Euh, Cette personne, elle prend son temps et elle sait que tu dois prendre ton temps pour réaliser qui tu es. Alors, je sais pas pourquoi je vois un chat. Je sais pas pourquoi je vois un chat. Il y a une idée de chien et chat peut-être. Ah oui, d'accord. Peut-être chien et chat. Je vois le chien, je me dis pourquoi le chat? Je sais pas. Excuse-moi, juste 2 secondes. J'ai besoin d'un mouchoir. Me revoici. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, j'avais besoin d'un mouchoir, c'est ça que je disais. Chien et chat. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est là pour la protection et toi, tu es là pour l'intuition. C'est ce que je ressens ici. Ok? Ce qu'elle te dit, c'est ça. Qu'est-ce qu'on te dit de plus ici? Qu'est-ce qu'on te dit de... plus que 4 cartes. Voyons. Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne ici? Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne ici? Le monde, le jardin, le monde. Que tu te décides. Que tu te sentes plus en sécurité ici. Sens-toi plus en sécurité dans le monde. Épanouis-toi. Il faut que tu arrives à trouver ta stabilité. À t'exprimer, à te faire face. Il faut que tu arrives... Ouh, je suis désolée, c'est mes enfants qui reviennent. Bon, ils ont décidé de faire du bruit, c'est pas grave. C'est la totale. Oh là là, il est pas content, désolé. Euh, Qu'est-ce qu'on me disait? Donc, que tu sois arrivé au bout de ton chemin dans le sens où peut-être que cette personne, elle attend que tu fasses de l'épuration, que tu guérisses de certaines blessures, que tu arrives au bout de... Je ne sais pas pourquoi je vois le monde en fin de cycle, comme si tu devais arriver à un terme, à quelque chose qui doit arriver à son terme. Et que tu devais du coup te restabiliser après cette fin. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à toi? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Que tu manifestes quelque chose. Qu'est-ce qu'elle attend de toi ici?
Qu'est-ce qu'elle attend, cette personne, de toi? Qu'est-ce que tu devrais manifester ici? Elle pense que tu dois manifester quelque chose. De la joie, du bonheur, du bien-être. Trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît, pour la fin. Qu'est-ce qu'elle souhaite de toi encore? 7 de coupe. Que tu saisisses des opportunités d'épanouissement. Pour moi, c'est ça. Cette personne, elle veut que tu t'épanouisses un maximum. Elle se dit que le seul moyen que tu atteignes tes objectifs, c'est que tu t'épanouisses un maximum et que tu te réalises, en fait. Que tu te réalises tel que tu es. Et peut-être que même, elle a envie que tu... Encore une fois, que tu la vois différemment. Il est possible que toi, tu te caches là, sous des masques, et que cette personne, elle te protège dans un sens où peut-être que toi, tu sais pas qu'elle te protège, mais que cette personne, elle te protège avec de multiples façons de faire. J'ai cette idée ici que vous comprenez, mais vous ressentez, vous comprenez, mais lorsque vous y réfléchissez, vous dites non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas ce que je pense. Ça n'est pas possible. Nous ne... Cette personne, c'est un dragon. C'est ce que j'ai ici. Cette personne, c'est un dragon et toi, tu es une fleur. Et ton but, c'est de t'épanouir, d'offrir ton parfum, ta beauté, tout ça au monde, tes dons, ton don de guérison, peu importe ce que c'est, ta flagrance, je sais pas ce que c'est qu'il faut que tu offres au monde, mais cette personne, elle veut te voir t'épanouir en même temps, elle te dit, je suis là, je le répète, ce qu'elle attend de toi, c'est que tu t'épanouisses, la personne, c'est tout. C'est tout ce que j'ai ici. Voici pour toi, choix numéro 2. J'espère que j'aurais été un petit peu, voilà, un petit peu claire. Hein. C'est pas évident. Hein. Des fois, les guidances, c'est pas toujours évident. Bon, donc cette personne, qu'est-ce qu'elle voudrait te dire ici maintenant? On va aller chercher le petit message de fin. Alors, j'ai suffisamment perdu dans cette histoire. Cette personne peut dire, ah, attends, j'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. Hop, et moi j'ai les astiques qui s'accrochent. Alors, cette personne. J'ai suffisamment perdu dans cette histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Dans ce sens-là. Ah, c'est peut-être toi qui dis ça. Ouais, non, c'est bon. J'ai perdu trop de temps, je sais pas. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Cette personne te dit, je te surveille sur les réseaux. Je ne peux résister au fait de regarder ce que tu postes sur les réseaux. Ça ne me rassure pas vraiment. Je dois avouer que j'en souffre même, mais au moins, je te vois. Cette personne peut avoir peur quand même. Hein. Pour autant, même si elle attend des choses de toi, ça n'empêche qu'elle est perdue, cette personne. À certains moments, elle est perdue. Pourtant, j'entends, elle est convaincue de ce qu'elle croit. Elle est convaincue de ce qu'elle croit. Et pour autant, elle dit, je recherche, je t'ai vu, mais tu n'es pas conforme à ce que je cherche. Je ne vois pas en toi le ou la partenaire de cœur. Je suis à la recherche du véritable amour, de la fusion. Moi, j'ai l'impression que c'est plus toi, ça. Toi, t'as perdu assez de temps, en fait. Tu mets les choses où tu dois les situer, hein, parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est toi qui dis, non mais c'est bon, j'ai assez perdu de temps. Et moi, j'ai plus quelqu'un qui te surveille, qui te stalk, regarde. Qui te stalk ici. Attends, juste 2 secondes, je veux savoir quand même. Moi, j'ai une personne qui est en attente. Ah oui, tu vois, regarde, j'ai le timing divin ici.
Tammy, ne sois pas pressé, le temps de nous retrouver n'est pas encore venu. Reste patient, patiente, le temps de... Et notre allié pour avoir une relation solide, toi et moi, c'est oui, mais pas de suite, hein. Donc on peut avoir cette idée ici, hein, que cette personne aujourd'hui, ben, elle a envie que tu entendes ce que tu dois réaliser, parce qu'elle aussi, elle a des choses à réaliser aujourd'hui. Pour le moment, elle est obligée de réaliser des choses. Ça dépendra vraiment de chacun. Tu prends ce que tu as à prendre dans cette guidance, évidemment. Le message que tu dois entendre, c'est juste le message que tu dois entendre. Tu ne forces rien. Et pour certains, on est vraiment sur cette idée que vous êtes, vous vous attirez l'un l'autre. Cette personne, elle est très attirée, elle a très envie de venir vers toi. Elle sait déjà qu'elle doit venir vers toi. Elle sait déjà que... mais en attendant, on est encore sur cette idée, je suis loyale, je suis là, je te surveille, je regarde, je guette le moment où tu seras prêt ou prête. Moi, je pense que c'est plus ça l'idée. Franchement, c'est plus ce que je ressens ici. C'est comme ça que je le vois. Voici pour toi, choix numéro 2. Je t'embrasse très très fort. N'oublie pas de liker, commenter, enfin faire tout ce que tu as à faire sur la guidance. Ça me permet de vivre sur YouTube et de pouvoir continuer. Surtout ma chaîne, elle a besoin de, voilà, de savoir que ça plaît, que je peux faire d'autres guidances. Continue à voter pour les sondages, c'est super aussi. Ça me permet aussi de te faire des guidances qui te plaisent, dont tu as envie. Je te dis à très bientôt. Bye bye. Ciao. Porte-toi bien. Nous voici ensemble pour le choix numéro 3 qui a choisi, toi qui as choisi le bijou. Le bijou. Alors pour moi là, tu vois, c'est marrant parce que ça me fait penser au bijou de Titanic. Titanic. Est-ce que cette relation a un peu pris l'eau à un moment donné? Est-ce que vous êtes perdu de vue? C'est possible pour certains que ce soit ça, hein. On va voir un petit peu comment ça se passe. Mais on va quand même aller voir ce que cette personne, elle attend de toi. Elle attend un éclaircissement, quelque chose qui doit être mis à jour. Ça, je suis persuadée que c'est ça. Mais par rapport aux bijoux, peut-être que c'est une personne que tu as côtoyée il fut un temps et qu'elle t'ait pas particulièrement perdue de vue, mais que la relation elle a pu prendre l'eau. Donc, si c'est pour cette personne que tu fais cette guidance, une personne qui s'est éloignée, une personne qui... Ou alors toi. En tout cas, vous êtes perdu de vue, vous avez mis... vous avez peut-être... Pour certains, il y a eu des relations multiples durant cette relation-là. Et vous avez peut-être pris ça pour un jeu, ou cette personne a pris cette relation pour un jeu. Et du coup, ça a pris l'eau, quoi. C'est un peu ça que j'ai ici. Parce que je vois le joujou, là, le joujou, et puis le bi j'aime les hommes, j'aime les femmes, je fais, tu vois, j'ai un petit peu cette idée, cette sensation que ça a pu être une relation qui a perturbé, qui t'a perturbé à toi. Parce que je me tiens la tête, ouais, non, c'est ça pour moi. Ah oui, d'accord, le cercle, ok. Euh, bon, pour moi, c'est une relation qui s'est terminée ici, hein. Qui est cette personne-là? C'est une personne qui est partie, hein. Donc, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Peut-être ben, du renouveau, que vous vous retrouviez, hein, c'est possible, hein. On va quand même aller voir. Il y a une guérison, une fin. Il faut terminer quelque chose. Il faut. Alors, soit c'est parce que toi, tu ne veux pas quitter cette relation, où il y a possiblement une triangulaire, ok? Ou l'inverse. Tu as quitté cette relation. Il y avait probablement une triangulaire. Il y avait plusieurs personnes dans cette relation. Si c'est pas ton choix, je t'invite à faire un autre choix. Sinon, tu peux continuer à écouter si tu as envie pour prendre le message qui te correspondra le plus, mais ne force rien surtout dans cette guidance. Avec cette idée-là, j'ai vraiment ce ressenti que il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose qui a demandé une transformation. On nous a indiqué, j'ai l'impression d'un programme, c'est comme si c'était programmé. S'il y avait un programme
C'est comme si on t'avait mis une puce dans le cerveau et on t'avait mis en programme. C'est bizarre ça. Elle a envie de te lobotomiser, cette personne. Je dis ça, mais c'est peut-être une personne qui est très manipulatrice et on va voir quand même. Hein. Allez, je vais pas me lancer là-dessus de suite, mais moi j'ai l'impression que c'est une relation qui a pris l'eau ici. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle attend de toi ici, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Recommencez vos... ouais. Reconnaissez vos schémas. Pardon, j'allais dire recommencer. Reconnaissez vos schémas. Donc, ok, peut-être que cette personne, elle voit pas les choses de la même manière que toi. Hein. On prend de la distance toujours. Si cette personne, elle voit pas les choses de la même manière que toi et qu'elle met tout pour redorer son blason, c'est comme ça que je l'entends. D'ailleurs, ça me fait penser au blason ici, tu vois. On a l'impression qu'on est là pour redorer son blason. Elle te dit, regarde-toi. Mais peut-être que cette personne, elle regarde pas son assiette, hein, d'accord. Toi, encore une fois, tu mets de la distance. Cette personne, même si elle pense ça t'empêche pas de penser autre chose, toi. Hein, de te dire, non, mais moi, ça s'est pas passé comme ça. Chacun a son point de vue dans cette histoire. Donc, si cette personne-là elle a un point de vue négatif sur toi, ne le prends pas mal. Hein, surtout, c'est à toi de voir. Oh, ça va vous. Voyons. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à cette personne? Voilà, reconstruction. Donc, on est vraiment avec des papillons, des abeilles. Euh, J'ai aussi cette impression qu'il peut y avoir une personne avec qui tu as eu une relation, avec qui ça s'est terminé, ou que tu as voulu résoudre quelque chose par la suite avec une autre personne. Mais que du coup, c'est un peu fragile. Cette personne, ce qu'elle souhaiterait, c'est que tu te remettes de cette situation. On va quand même aller voir que ça va être un peu plus complexe, j'ai l'impression, pour le choix numéro 3. Il y aura peut-être plusieurs... Et alors, réseau, je sais pas pourquoi on parle de réseau, de internet, de puce, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de bizarre ici. L'aquarium, hein, excuse-moi, je fais tout, je casse tout là. Elle n'est pas nette, cette personne, j'ai l'impression. Ou la situation n'est pas nette ici. Je vais aller plus loin parce que franchement, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite que tu sortes de tes schémas, elle souhaite que tu reconnaisses... Attends, hein, ça, j'ai beaucoup trop de cartes. Elle veut que tu reconnaisses que tu tournes en rond, en fait, que tu tournes en boucle, que tu as du mal à te reconstruire, que tu restes bloqué sur des pensées limitantes. Cette personne a l'impression que, ouais, que tu travailles pas en équipe, que tu prêches pour ta paroisse ici. C'est ce que je ressens. On va quand même aller plus loin ici, hein, parce que c'est pas... Que tu coupes les... Ouais, que tu... pour elle, ce qu'elle attend de toi, c'est que tu coupes ce genre de cercle vicieux. Alors, ça peut très bien être une personne, si, un exemple, qui attend que vous jouiez encore à fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, ça se peut. Ça peut être une personne qui veut que vous jouiez au même jeu qu'avant, c'est-à-dire au polyamour, par exemple, tu vois, alors que toi tu n'es plus du tout dedans et que tu trouves ça nocif, ou alors qu'elle a toujours vécu là-dedans et que toi tu te mets en couple avec elle et tu veux pas ça. Euh, Cette personne, elle pourrait penser que tu aimes bien jouer à la guéguerre, tu vois, un petit peu comme dans la chanson là comment ça, Julien Doré et Vita, là, on va finir par se mêler de ses affaires, tu vois.
Peut-être que cette personne, elle pense comme ça et qu'elle souhaiterait que tu sortes de ces schémas-là récurrents et que tu te remettes en question ici par rapport à ces schémas ici de construction que tu as. Elle aimerait que tu vois plus clair dans cette situation par rapport à elle et que tu lui pardonnes sûrement, c'est ce que je ressens, hein, que tu lui pardonnes sûrement ses infidélités. Voilà. Allez, alors, je vais y arriver. Est-ce que je pourrais en avoir une seule, s'il vous plaît? Une seule, parce que j'en en veux qu'une ici. Je n'en veux qu'une. Ouais, elle aimerait bien que tu répares aussi son ego. Parce que il y a possiblement dans cette histoire son ego qui a été blessé. Je sais. Oh, c'est pas possible. Je vais regarder quand même ce que c'est. Soyez curieux de nature et nommez cette chose. Deux qui sont sur une branche. Soyez curieux de nature et nommez cette chose. En fait, ce qu'on te dit ici, cette personne, ce qu'elle veut, c'est que tu comprennes en fait que tu sois plus dans le déni. Pour elle, tu es dans le déni. Alors, tu es dans le déni, le refoulement, tout ce que tu veux. Pour moi, en fait, cette personne, elle dit non, mais tu es dans le déni de qui tu es, dans le déni de notre relation, dans le déni, par rapport à une situation, par rapport à voilà, une construction, par rapport à des schémas répétitifs. Tu regardes pas au bon endroit et tu es dans le déni. Et puis en plus de ça, tu t'accroches dur comme fer à ce que tu crois, à ce que tu imagines être la bonne chose pour toi. Alors que tu devrais maturer, grandir. Cette personne, elle pense que que tu planes un peu, en fait. Elle attend de toi que tu te réveilles de ton plan. Euh, J'ai trop de cartes à chaque fois, c'est terrible. Je les regarde un petit peu pour voir récolter ce que vous semez. Bon, est-ce qu'elle est... Ah, d'accord, ok. La voici. Et tu vois, ce sont toujours les mêmes couleurs. Levez-vous et battez-vous. Ok, ça y est, ça prend sens. Cette histoire commence à prendre sens. Cette personne, elle croit que tu es dans le déni de votre destin, de ce que vous devez vivre, de ce que vous êtes censé être vivre ensemble. Et le problème, c'est que ben, ce qu'elle voudrait, c'est que toi, tu te lèves, tu te battes pour votre amour, pour votre lien, pour votre... voilà, il faut pas que tu enterres ça, c'est ce que je pense. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, cette idée-là. Hein. Ne brise pas tout. euh, ne me laisse pas, en fait, comme ça. Ne me laisse pas comme ça ici, là. J'ai l'impression que comme cette personne, elle se disait, ouais, mais non, je suis pas d'accord. Tu devrais voir plus loin, tu devrais voir euh, que c'est la bonne direction, que tu dois te battre, tu dois prendre cette direction. C'est là où on doit se retrouver. C'est là où on doit se retrouver. Mais toi, tu restes bloqué dans ton déni, dans ton cercueil, dans ta solitude, dans ton enfermement, peu importe ce que tu fais. Hein. Peut-être que tu fais juste de l'introspection, que finalement, du point de vue de cette personne, tu es dans un déni ou un truc comme ça, ou en roue libre, je sais pas trop, mais que tu as une mauvaise perception de la situation. En tout cas, cette personne, elle est comme ça. Et d'ailleurs, regarde, l'intuition, la perception. Cette personne, elle peut penser que tu es complètement en roue libre et que tu as une mauvaise perception de la situation, que tu n'arrives pas à voir clair, quoi. Et ce qu'elle attend de toi, c'est que tu te réveilles, tu te secoues. Alors, je ne sais pas dans quelle situation tu es, et elle te lance en fait un ultimatum un peu ici, comme si elle te disait, écoute, soit tu te lèves, soit tu te bats, soit tu te lèves et tu te bats, regarde, t'as le... Mais moi, j'ai ces tu vois, ça me fait penser au déni du 2 d'épée ici, là.
On peut avoir cette idée que cette personne, elle prend vraiment pour... elle te dit, mais tu te fais pas face, t'es dans le déni, tu vois pas les choses clairement, tu vois, par rapport à ce qu'il faut construire, par rapport à ce qu'il faut faire dans la vie, tu bats de l'aile, tu es trop fragile, oh là. Donc, elle te dit, mais maintenant, il faut que tu te secoues, quoi. Et cette personne, c'est ce qu'elle attend de toi, que tu te secoues. Le problème, c'est que c'est un vrai jeu de ping-pong, de ping-pong, je vais y arriver. Ici, j'ai l'impression d'avoir un jeu de ping-pong. Vous vous renvoyez la balle. Vous vous regardez, vous vous renvoyez la balle. Tu vois, non, c'est pas toi, c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est toi. Non, tu vois, c'est un peu. C'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. On peut avoir un jeu ici. Alors, vous êtes peut-être même pas en éloignement. Hein. Vous êtes peut-être même sous le même toit pour certains. Et en fait, là, l'idée, c'est que ben, là, on est en train de dire, mais euh, joue la carte de l'amour, tu vois, parce que c'est marrant, parce que j'ai eu celle-là, là, qui vient, mais j'en ai une tout à l'heure qui revenait sous mon regard. Voilà, tu vois, je l'ai trouvé direct. Choisissez l'amour. Donc, cette personne, elle dit, mais t'es dans le déni. T'es dans le déni, tu choisis pas la voie de l'amour ici. T'es dans la voie de la sagesse. T'es pas dans... l'amour, c'est plus fort que tout. Enfin, tu vois, enfin, dans l'idée de cette personne, tu te lèves pas, tu te bats pas, tu laisses passer l'opportunité d'aimer, quoi. D'aimer, de te battre pour l'amour, de te battre pour une vraie construction, pour une vraie famille, pour un vrai lien, pour jouer. Pour jouer avec je ne sais qui. Pour faire des tiennes. Peut-être, hein, peut-être. Hein. Ça dépendra comment toi tu vois les choses. Hein. Peut-être que toi tu vois pas du tout les choses comme ça. Hein. Peut-être cette personne elle croit que tu joues avec d'autres personnes. Hein. Peut-être que toi t'es pas du tout là-dedans. Hein. C'est possible. Hein. Cette personne elle peut penser que tu joues ou alors elle se dit ouais bah, nous tous les deux c'est pas grave si moi je joue mais tous les deux on est censés être ensemble. Mais toi t'es dans le déni. Toi tu veux absolument qu'on soit que tous les deux mais tu vois moi je suis polyamour j'en sais rien tu vois. Tu mettras dans ton contexte ça toujours. Hein. N'oublie pas. Ça dépend de la personne que tu as en face. Hein. Mais cette personne, en tout cas, elle te dit j'aimerais que tu te réveilles de ton déni. On a une liaison, on devrait avoir une liaison fatale ou pas, je sais pas. Ça dépendra de chacun, mais on a l'impression que cette personne, elle voudrait que tu sautes dans le vide. Elle voudrait que tu prennes ton élan et que tu sautes dans le vide. Euh, et encore une fois, on a cette idée-là. Hein. Je répète, on a vraiment cette idée de 2 d'épée avec le voile. Il est où le 2 d'épée punaise, tu le connais de toute façon, je suis sûre que tu as. C'est pas la première fois que tu fais une guidance, tu dois bien voir le 2 d'épée, comment ça se goupille. Mais on a vraiment cette idée ici de quelqu'un qui porte un voile sur les yeux et qui ne voit pas clair, qui a un défaut de jugement, qui ne comprend pas quelque chose. Alors cette personne, du point de vue de cette personne, tu ne comprends pas quelque chose, pourtant qui est clair comme l'eau de roche, qui est assez limpide. Tu devrais construire, tu devrais te délier, tu devrais, voilà, tu vois, c'est ça. On a vraiment cette idée-là, tu vois. Tu as le foulard et puis tu as les deux épées qui sont ici, et les 2 épées qui sont ici. Donc elle est convaincue, cette personne, que tu ne vois pas clair dans cette situation. On a encore de nouveau les papillons, la fragilité. Euh, il y a une fragilité ici au niveau de votre lien. Ce lien est distendu en ce moment. Même si tu es en relation avec cette personne, c'est ce que je ressens depuis le début. Il y a comme si ça prenait l'eau, en fait. Le Titanic, là, c'est en train de prendre l'eau, c'est en train de couler. Ça s'effondre. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle. Et l'obstacle, on l'a pris de plein fouet. Et là, en fait, on est en train de se dire, non, mais c'est pas ma faute, c'est la tienne. C'est pas la mienne, c'est la tienne. Tu vois, on est en train de se faire un jeu de ping-pong. Euh, Et cette personne, son point de vue, ben, ce serait plutôt de ta faute parce que tu ne vois pas clair dans la situation. Donc ce qu'elle attend de toi, c'est que tu vois clair dans la situation et que tu admettes que tu as en tort.
C'est possible, d'accord? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est là-dessus? Est-ce que cette personne, elle souhaite que tu... Parce que j'ai vraiment entendu parler de redorer son blason, donc euh, cette personne, possible que finalement, elle ait l'impression que tout soit de sa faute et tout, et qu'après réflexion, bah, fausse réflexion peut-être hein, aussi, hein, parce que cette personne, elle peut très bien se dire, hein, mais tout est de ma faute, et puis après se dire, non, mais son ego, tu sais, les dents un petit peu, dire non, mais en fait, finalement, c'est pas de ma faute, c'est de la tienne. L'ours, l'argent, la force, la protection. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle aimerait quand même, elle attend de toi que tu fasses preuve de plus de force dans cette situation. Encore une fois, levez-vous, battez-vous. Elle a envie que tu te lèves sur tes deux pattes et que tu l'impressionnes en fait. Elle a l'impression que ici, il manque tu manques d'assurance. Tu es capable de quitter une situation alors que tu n'auras pas fait preuve de toutes tes ressources. Pas suffisamment d'obstination, pas assez de, tu vois. Et c'est peut-être même la seule chose qu'elle pourrait te reprocher en vérité, parce qu'elle a l'impression d'être... euh, ouais, elle a l'impression que, ouais, comme je te dis, que tu planes, que tu es pas assez ancré. Elle a l'impression que tu planes un peu plus, que tu planes à 10 000 que tu es dans ton univers, dans ton truc, et que tu t'ancres pas assez, que tu fais pas ce qu'il faut, que t'as pas... Tu vois, c'est ça en fait. Cette personne, elle te dit, allez, euh, on se réveille, la belle au bois dormant doit se réveiller, ou le beau au bois dormant, hein, évidemment. Ici, cette personne, elle attend que tu te reconstruises, tu reconstruises quelque chose, un amour, hein, que tu es en train de laisser filer, que tu es en train de laisser s'éteindre peut-être. Tu aurais dû être the person, tu aurais dû être la personne. Ouais, tu vois l'empereur qui s'était retourné. Et pour autant, là, il n'y est pas l'empereur. Il se retourne. Allez, voyons, une carte s'il vous plaît ici. Non, quatre cartes, pardon, je suis une carte. Quatre cartes. Donc, ouais, elle veut que tu remanifestes cet amour en fait ici. Elle veut que tu reprennes les rênes et que tu lui montres ton engouement, ton envie d'avancer vers l'amour, que tu lui montres que tu as encore des sentiments, que tu es encore pleine d'amour ou plein d'amour à son encontre, que tu as envie, que tu as une révélation vis-à-vis d'elle et que ça va recommencer, qu'on va pouvoir de nouveau retisser. Ouais, c'est ça, la toile de l'amour, le destin, on va pouvoir de nouveau... qu'est-ce qu'on a ici? Une petite dernière carte. Laisser derrière soi un passé difficile, douloureux ici. Moi, j'ai l'impression que, de son point de vue, ce qu'elle attend de toi, c'est que tu te redresses, que tu veuilles encore te battre. Que tu ne veuilles pas abandonner. Elle veut que tu continues à te battre malgré la douleur, malgré les blessures, malgré, tu vois. Après, ça dépend, hein, encore une fois. Hein, si cette personne, quand on dit malgré les blessures, cette personne, elle te fiche sur la figure, part très loin, ne revient jamais. Hein, on est d'accord. Mais cette personne, elle se dit, mais tu vois pas, tu es ma reine, tu as tellement de choses à offrir et j'aimerais que tu me montres que tu peux encore... euh, alors, j'ai entendu sacrifier du temps, mais je veux pas le dire comme ça, c'est pas joli de dire ça comme ça. Que que tu as encore, que tu as encore le feu, l'intensité suffisante pour te battre, malgré les blessures, malgré la souffrance que tu as déjà endurée. Parce que cette souffrance-là, avec le 9 de bâton et l'impératrice à côté, ça a été une sacrée souffrance, de sacrées blessures là, qui ont été infligées, ok. Mais cette personne, elle dit, ben, moi, je voudrais que tu me manifestes plus d'amour malgré, voilà, toute cette abondance de souffrance.
Après, je dis ça, moi, mais je sais pas si c'est logique. Moi, ça ne l'est pas pour moi. Quand on souffre et qu'on a trop souffert, il y a des fois, on peut pas souffrir par amour. L'amour, ça fait pas souffrir, normalement. L'amour, c'est doux, c'est rassurant, c'est abondant. Donc, toi, qu'elles disent, mais tu es en déni, on est amoureux, malgré toutes les souffrances qu'on endure, on arrivera à tout. Ça dépend si c'est toi qui souffres tout le temps et que cette personne, en fait, elle se permet de déverser sur toi. Après, ça dépend, hein. Je dis bien, ça dépend du contexte, hein. Cette personne, s'il faut, elle est adorable avec toi et que finalement, toi, ben, c'est juste que toi, t'as plus d'amour pour cette personne et que c'est tout. Et que cette personne, elle croit que tu es encore red dingue, que tu es en déni, tu vois. C'est possible, on peut très bien, tu peux très bien avoir une personne qui croit être ta flamme jumelle ici et puis en fait, c'est pas du tout le cas, tu vois. Et toi, tu le sais. Et toi, tu dis non, mais jamais de la vie, j'ai jamais été vie avec toi, tu vois. Et cette personne, elle se dit non, mais t'es dans le déni, tu refoules, tu vois rien, tu comprends pas. On est censé être ensemble et tu devrais m'offrir ta coupe. Bah, ici, ouais, parce qu'en plus, l'empereur. Ah non, je crois que c'était l'empereur. C'est le hiérophant. Donc, moi, il y a pour elle, il y a un lien ici. Il y a un lien éternel pour cette personne. Il y a un lien éternel pour cette personne et elle attend que les choses changent. Elle attend que les choses, que la situation change et que vous puissiez vous réunir et vivre d'amour et d'eau fraîche. Allez. Et toi, tu veux pas peut-être, hein. Peut-être que toi, bah, après toi, tu as bien le droit de faire ce que tu souhaites, hein. Je le répète. Si c'est en accord et en respect avec les autres, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, les nuits sont les complices de mes fantasmes que je rêve d'assouvir avec toi. Donc, on peut avoir affaire à une personne qui est pleine d'envie et de désir. C'est pour ça que cette personne, elle dit, mais t'es dans le déni, moi j'aimerais bien qu'on soit ensemble, quoi. Et bah oui, si elle a le feu pour toi, ça va être difficile de résister, alors que toi, ouais, si t'es pas dans le même délire, tu peux, tu n'aimes pas du tout. Je sors de l'illusion. Comment ai-je pu me cacher la vérité si longtemps? Je me suis menti longtemps et suffisamment maintenant. Il est temps pour moi de voir la réalité en face. Donc cette personne, elle peut très bien te dire ça, hein. Te dire, ouais, moi, je me suis menti pendant très longtemps, et maintenant c'est à toi de sortir de l'illusion. Bon, tu prends ce que tu as à prendre. Un petit dernier message, et après on se quitte ici. N'hésite pas évidemment à liker, commenter, etc. etc. J'ai des pulsions sexuelles en pensant à toi. Bah, alors, cette personne, je comprends qu'elle soit vraiment, comme je te disais, hein, je comprends que toi, si t'es pas du tout dans ce délire-là et que tu l'as quitté et que t'as pris le large, je comprends qu'elle dit non, elle était dans le déni. Je comprends, hein. Donc j'ai des pulsions sexuelles en pensant à toi. Si mes pensées s'égarent vers toi, mon ventre ressent combien j'ai envie de toi. Alors j'ai besoin de changer de pensée pour ne pas craquer. Voici pour toi choix numéro 3, hein. Je te dis à très bientôt. Surtout, voilà, hein, tu prends cette guidance comme quelque chose, voilà, un petit indicatif. Et puis si tu souhaites, on se retrouve pour une prochaine guidance. Je t'embrasse très très fort. Ciao ciao.